Premier coup de frein, un deuxième coup de frein se passe et là, énorme chute collective. Et là, on va se retrouver encore avec une chute. Je vais être obligé de venir mettre pied à terre. Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief de course. Et aujourd'hui on se retrouve à Saint-Hilaire pour une course en Open 2 où on va être très nombreux. En effet, au départ de cette course on était 197 partants, donc autant vous dire que c'est la plus grosse course que j'ai pu faire. Si on nommait les cyclosportifs, c'est vraiment la course FFC où j'ai vu le plus de monde. A titre de comparaison, le Tour de France il démarre avec 176 partants. Donc faut voir qu'on est 25 personnes de plus qu'au Tour de France. Et qui dit peloton très nombreux dit souvent départ fictif. Du coup là c'est ce qui est en train de se passer. On va avoir un départ fictif de 5 km. Ils vont nous lâcher arriver sur les plus petites routes. Et du coup dans ce départ fictif ça va vraiment frotter énormément. Là on voit à la caméra ça essaye vraiment de remonter un maximum de position. On voit que là je me fais un petit peu bousculer. C'est vraiment, ça frotte vraiment beaucoup. C'est pas des trucs que je suis dans lequel je suis très à l'aise. Donc on voit que je suis plus à la peine finalement dans le départ fictif où tout le monde se touche les épaules, etc. Que dans la course quand ça va se lancer, parce que je suis pas très à l'aise au niveau de frotter. Pour vous donner une idée de la taille du peloton, donc à ce moment-là j'ai pas mal redescendu dans le fictif. On voit que au moment où ça s'écarte autour des ronds-points, c'est complètement immense. Il y a vraiment énormément de personnes et ça met un petit peu en perspective le nombre de personnes et le fait que ça va être assez dur de se replacer, ça va pas mal frotter. Vous allez le voir durant cette course, vous allez avoir pas mal de chutes. Et ça y est, on se retrouve sur les routes au nord de ce parcours et ça y est, les motos nous ont lâchés. On est dans une petite bosse, hein. Faut pas faire trop confiance à l'indicatif de pourcentage sur l'ATH de la vidéo parce qu'il prend un petit peu de temps à chaque fois à se mettre en route. Mais voilà, il y a quelques bosses à ce moment-là et là on voit directement que ça roule assez fort, hein. On maintient quand même plus de 400 watts pour monter et c'est vraiment une course qui est assez usante à Saint-Hilaire parce qu'il y a beaucoup de montées, du coup beaucoup de descentes aussi, mais c'est une course où il y a quand même pas mal de dénivelé. Et après le long bout droit, hein, sur la partie où il va y avoir pas mal de toboggans, on va venir tourner à gauche et là ça va être la partie dans les petites routes. Donc on voit que là à chaque fois il y a une belle relance à faire, hein, parce que vraiment tout le monde a envie d'accélérer. On voit même qu'il y a un gars avec un garde-boue, tiens. Mais à ce moment-là, faut faire la relance et faut se placer à droite de la route aujourd'hui parce que il me semble que le vent venait de la gauche à cet endroit-là, donc fallait rester un maximum à droite de la route pour éviter de se prendre trop de vent. Même si c'est vrai qu'à ce moment-là, il me semble me souvenir que le vent n'était pas réellement un facteur, hein. Il n'y avait pas beaucoup de vent, donc c'était pas non plus primordial de vraiment s'abriter à chaque petite occasion. Et qui dit début de course, souvent il y a des coups de frein. Et là il y en a un sacré coup de frein. Je manque de partir à droite avec l'autre coureur qui a dû aller dans le bas-côté. Et c'est à ce moment-là où je me dis, mince, c'est vrai que, comme vous le savez peut-être, moi je suis encore en frein à patin. Et c'est vrai que pour faire l'apologie du disque, hein, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis fait un petit peu peur. Je me suis rendu compte que je freinais beaucoup moins fort, hein, que ceux avec des disques et qui du coup me fallait un peu plus de temps pour ralentir. Du coup c'est un petit peu galère parce que dans les moments où ça pile comme ça, je freine moins fort et je risque de pas avoir le temps de freiner. Après sur le sec c'est pas non plus dramatique, hein. On freine quand même assez fort avec des freins à patins, mais c'est le genre de truc qui me bloque un petit peu. Je me dis mince, c'est vrai que si jamais je me retrouve à essayer de vouloir remonter dans un peloton, si ça frotte, si ça freine, bon voilà, c'est des petits trucs qui me chagrinent. Et là quelques minutes après le premier coup de frein, un deuxième coup de frein se passe et là directement un coureur à terre, obligé de le contourner, de relancer. Ça fait un effort supplémentaire et surtout ça rappelle que le risque de chute à ce moment-là il est vraiment présent. Et ouais, parce que là on est dans les premiers tours, ça frotte pas mal. Honnêtement à ce moment-là j'ai pas envie de risquer de tomber en essayant de remonter à l'avant. De toute manière la course est longue, hein, elle fait à peu près 100 km il me semble. Et on est que dans les 10 premiers kilomètres. C'est une course assez difficile et à ce moment-là je me dis
que l'échappée de toute manière elle va sûrement se former sur le tard, voire même souvent à Saint-Hilaire ça peut même finir au sprint. Donc à ce moment là je décide de ne pas prendre de risque, d'attendre que la course se décante un petit peu avant d'essayer de remonter à l'avant. Et je profite de ce début de course pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la course de Perrier. Vous avez été nombreux à la liker au moment où je tourne la vidéo, plus de 180, 4700 vues, donc c'est vraiment des bons scores hein, pour la chaîne, donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Et donc ça me permet de rebondir hein, pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Et bon, trêve de blabla, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et la suite de ce débrief. Et donc on se retrouve maintenant à la fin de ce premier tour, premier passage sur la ligne, et maintenant je vais vous faire un petit tour de ce parcours, un petit tour de reconnaissance hein, finalement pour ceux qui seraient intéressés de la faire l'année prochaine. Je sais que certains d'entre vous regardent les vidéos pour ça, pour se faire une idée du parcours des courses, donc je vais vous faire un petit tour de ce parcours. Donc on voit que juste après le départ, on a directement un virage gauche enchaîné d'un virage droite enchaîné d'un virage gauche, donc globalement on a une petite partie technique hein, dans la ville de Saint-Hilaire pour venir nous amener sur les grandes routes. Et c'est à ce moment-là, sur ces portions-là, qu'on peut vraiment voir où est-ce qu'on est placé. Et là, je vois une file de coureurs devant moi qui est complètement immense parce que, voilà, avec les petits droite-gauche et l'arrivée et le passage sur la ligne juste avant, à ce moment-là, le peloton est souvent vraiment en file indienne. Et donc à ce moment-là, on se retrouve dans une descente. Il y a un moment où faut négocier, il y a juste un petit rond-point, mais finalement ça passe pleine balle hein. Tu peux passer dessus, c'est vraiment juste un petit relief sur le tarmac, c'est pas non plus très difficile, mais voilà. Donc à ce moment-là, j'essaye de me replacer un petit peu, j'essaye de remonter quelques places parce qu'on arrive en fait directement sur une montée. En fait, cette partie-là, la course de Saint-Hilaire, globalement, c'est pas mal de toboggan en fait. Ça fait que descendre ou monter. Il y a très peu de portions de plat à part sur le long bout droit qu'on va voir juste après et sur la partie haute du parcours. Et donc on voit que le peloton vraiment il va venir se tasser hein, dans ces portions de montée, dans ces petites bosses. Et ça permet vraiment de respirer finalement. Vu que le peloton ralentit, ça permet d'un petit peu ralentir soi-même. Bon là on voit que ça roule quand même pas mal hein. On a des petits pics à plus de 500 watts pour garder les roues et pour essayer de remonter. C'est quand même pas rien. Mais voilà, ça va vraiment venir monter et descendre à de nombreuses reprises sur cette course. Et d'ailleurs on le voit au niveau du D+, sur cette course. Donc sur 100 km on est à 1500 mètres de dénivelé positif environ. Donc pour la Normandie c'est quand même sympathique hein, c'est quand même pas mal. Donc là aussi on se retrouve à un moment aussi important de la course, c'est le rond-point, c'est ce rond-point là. Donc il faut faire attention globalement de ne pas se le prendre. Ça passe souvent plus vite à gauche finalement de ce que j'ai pu voir. Là je passe à droite, donc à ce moment là je fais une erreur, mais au fur et à mesure de la course je vais commencer à le passer par la gauche et ça va souvent rouler plus vite en passant par la gauche. Mais là c'est aussi à voir avec le peloton parce qu'on est tellement nombreux que finalement il faut surtout juste prendre la partie la moins engorgée globalement et éviter de changer d'avis au dernier moment pour mettre tout le monde par terre. Et là on se retrouve en haut de la bosse globalement, d'une des bosses du parcours, et finalement c'est l'endroit où je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une des parties plates de ce parcours, donc c'est sur une grande route comme ça, et c'est un moment où on peut en profiter soit pour s'économiser dans les roues, soit pour essayer d'un petit peu remonter, parce que c'est vrai que remonter dans les côtes c'est faisable hein, si vous êtes fort, mais globalement on perd quand même pas mal de cartouches à faire ça. Alors que là globalement ça roule pas très fort hein. Quand t'es dans le peloton, t'as pas non plus besoin de développer énormément de watts, et donc c'est dans ce moment là que finalement faudrait essayer de remonter. Et après cette ligne droite, virage à gauche toute, donc là c'est un grand débat hein. Est-ce qu'il faut prendre vers l'intérieur, vers l'extérieur? Là il n'y a pas vraiment de solution. L'objectif c'est juste de tourner à gauche, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de terre-plein, donc il y a vraiment pas mal de solutions finalement pour prendre ce virage vers la gauche. Et on va se retrouver dans une descente où on va prendre beaucoup de vitesse après cette relance.
Et oui, parce que ça paraît pas là, parce que tout le monde, personne ne pédale à ce moment-là, mais on est à 60 km/h, donc là globalement si ça chute devant, et bah là il y a de fortes chances que ça fasse un gros tas, hein, globalement. Donc c'est des moments comme ça où je suis un peu stressé d'avoir des freins à patins. Mais voilà, donc après on se retrouve directement avec encore une fois une bosse. C'est vraiment un parcours usant, hein. Je vais vraiment le répéter sur cette vidéo. C'est vraiment un parcours assez usant, donc on va se retrouver avec cette bosse. Donc l'objectif ici évidemment c'est de ne pas freiner, hein, de freiner le moins possible, parce que ça va venir ralentir devant vous. Mais il faut vraiment maintenir son énergie, maintenir son inertie pour économiser le maximum de watts. Là on voit que ça accélère pas mal, on est dans les premiers tours. Il doit y avoir des attaques qui sont en train de se former. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là je profite d'être à côté d'un collègue de club pour lui demander ce qui se passe à l'avant. Et du coup il me dit que lui il vient de passer un tour devant et que c'est le bazar complet, hein. Ça frotte énormément, ça frotte pas très bien d'ailleurs. Et c'est dangereux à ce moment-là d'essayer de remonter. Donc moi ça, je vais pas dire que ça fait mes affaires parce qu'on préfère tous être à l'avant, mais je me dis bon là pas de stress. Je reste à l'arrière, on attend que ça se décante. En plus j'apprends que un de mes collègues de club est parti en échappée à ce moment-là. Donc pour l'instant c'est tout bénef, ça servirait pas à grand chose que je roule à l'avant du peloton, sachant que lui est, je le sais, très très fort pour ce genre d'effort pour les échapper. Enfin c'est un mec très fort. Donc globalement je me dis bon là c'est pas très grave, tu restes à l'arrière, tu t'économises et on verra sur la fin de course. Et donc pour continuer ce petit tour de circuit, on se retrouve à la fin de cette partie avec pas mal de toboggans à tourner à gauche. Donc là pareil, grosse relance aussi en faux plat montant. Donc souvent faut mettre quand même pas mal de watts pour rester dans les roues. Après ça se fait, honnêtement ça se fait plutôt bien, hein. Si on se met pas mal dans les roues, il n'y a pas de problème normalement. Et comme je vous disais au début de la course, il n'y a pas vraiment beaucoup de vent, donc là théoriquement il faudrait se mettre à droite, mais là je vois que il y a une belle partie pour remonter à gauche. Donc je décide à ce moment là de me replacer un petit peu, parce que je suis vraiment pas très bien placé à ce moment là de la course, et j'ai envie quand même d'un petit peu remonter pour rester quand même relativement placé. Mais sur un peloton de 200 finalement c'est compliqué, hein, de remonter. On est très très nombreux. Là on voit à ce moment là l'avant du peloton. Donc là je suis on peut se dire que je suis à peu près milieu bas du peloton finalement. C'est assez impressionnant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde devant moi, mais il faut se dire qu'il y a aussi beaucoup de monde derrière moi. Donc je suis pas si mal placé que ça à ce moment là. Et là on se retrouve dans une petite bosse qui casse pas mal les pattes. C'est vraiment une histoire de 200-300 mètres. Mais il y a quand même pas mal de pourcentage à ce moment là. On voit qu'on est obligé de pousser pas mal de watts. Donc je décide à ce moment là d'essayer de remonter, hein, quelques places pour me replacer. Et on voit que c'est quand même assez difficile, hein. On voit que le gars de Mayenne là il fait un sacré effort à l'avant. Moi j'ai pas non plus envie de griller toutes mes cartouches. Donc à ce moment là je fais des efforts. Mais je fais des efforts quand même assez doux, hein. Finalement je me mets pas non plus à la gorge pour essayer de remonter coûte que coûte, parce que de toute manière je sais que la course est encore longue, qu'il y a peu de chances que je parte en échappée, parce qu'il y a un gars de mon club qui est déjà parti, et ça sent très bon, hein, que lui soit parti, parce que souvent les échappées dans lesquelles il est, ça peut bien se finir, parce qu'il est assez fort. Je sais qu'il y a des gars assez forts, hein, dans l'échappée à ce moment là. Donc globalement c'est ça l'objectif, c'est vraiment de remonter doucement, de pas trop de s'économiser quand même pas mal pour la fin de course. Et d'ailleurs je dis ça, mais j'avais pas vu que mes BPM venaient de s'emballer. Donc oui, je fais quand même des efforts, hein. Quand je suis à 191 BPM, souvent c'est que je suis quand même pas mal à la gorge. Mais c'est ça aussi que je suis content dans ces premières courses de l'année, c'est de voir que finalement je suis quand même pas mal plus fort que l'année dernière. Globalement là sur cette course je me suis pas trop fait mal, même si on va voir qu'il va se passer quelques trucs. Je vais être obligé de partir en chasse, hein. Sur certains moments je vais être globalement tout seul à faire des efforts, mais ça je vous spoil pas encore la suite de la vidéo. Mais je suis quand même content sur ces premières courses de l'année de voir que l'entraînement hivernal a quand même bien fonctionné. Je sais pas encore si j'ai vraiment passé un cap, hein. Ça va vraiment se dire demain, au jour où je tourne la vidéo. Je vous fais
vous fais la voice-over le 15 mars. Et le 16 mars, j'ai une belle course en Open 1. Et on va voir, je vais essayer de vous faire une belle vidéo là-dessus. Et on va voir s'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans les jambes. On va voir si j'ai vraiment passé un cap ou pas. Mais pour l'instant, je suis vraiment content de l'état de mes jambes sur ces 3 premières courses de la saison. Parce que c'est vrai que je vous ai monté et publié que la course de Perrier, mais j'ai déjà fait celle de Perrier, de Parigné et bah aujourd'hui de Saint-Hilaire. Celle de Parigné, je vais vous la publier un petit peu plus tard, on va voir au niveau du calendrier, parce qu'elle est intéressante, mais elle n'est pas non plus folle, donc on va voir. Tout va dépendre en fonction de l'intérêt qu'ont les courses au niveau de l'ordre. Je vais essayer quand même de tout vous publier évidemment, mais on va voir l'ordre selon ça. Et oui, d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de news en pseudo direct, bah, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Instagram, c'est comme la chaîne, c'est Matter Cycling, ou sur Strava. Vous allez les trouver les deux en description pour voir un petit peu ce que je fais en ce moment. Ça, c'est vraiment si vous voulez, si vous êtes curieux. Mais voilà. Et donc pendant que je parlais, on a passé une des features un peu importantes de la course, c'est-à-dire la grande descente juste avant le virage à gauche et la ligne droite vers l'arrivée. Donc la ligne droite vers l'arrivée va aussi y avoir un moment où il va falloir juste négocier un passage de route où il y a des terre-pleins centrales. Et après on va se retrouver directement sur l'arrivée qui va être en faux plat montant. Donc pareil, pour une arrivée, c'est une arrivée assez difficile parce qu'il faut réussir à se placer dans la descente, de ne pas avoir peur du coup de se placer dans la descente. On peut atteindre des vitesses à plus de 80 km/h si vous voulez jouer le sprint par la suite. Et va falloir aussi être assez fort pour maintenir la vitesse sur le faux plat montant de l'arrivée. Et on se retrouve maintenant 40 km plus tard. Ce qui vient de se passer, c'est ce que l'on redoutait tous depuis le début de la course. Énorme chute collective autour de la 50e position. Donc ça a complètement coupé le peloton en deux, mis tout le monde en file indienne parce que maintenant c'est sauf qui peut pour revenir sur le peloton principal le plus rapidement possible. Évidemment, j'ai pas d'image de la chute parce que il faut que j'éteigne la caméra souvent au milieu de la course. Je filme le début, la fin, mais le milieu, s'il se passe pas grand chose, je filme pas. Là globalement il se passait pas grand chose et évidemment du coup ça chute à ce moment là, donc pas d'image pour vous de la chute. Donc même pour les gars qui étaient tombés, il y en a qui m'ont demandé s'ils avaient des images de la chute. Je suis désolé les gars, vous n'allez pas pouvoir vous voir dans le bas-côté. La caméra était éteinte à ce moment-là. Mais ça a vraiment complètement explosé le peloton. C'était une chute qui s'est vraiment répandue sur toute la largeur de la route. Parce qu'en plus on est sur des routes pas très larges à ce moment-là. Et du coup là il faut vraiment s'employer pour revenir le plus rapidement possible sur le peloton qui lui évidemment ne nous attend pas. Donc à ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas faire trop attention aux watts que vous voyez à l'écran parce que je pense qu'il y a quelques bugs. Je suis très clairement pas à moins de 100 watts à ce moment-là pour essayer de revenir sur le peloton. Néanmoins, j'essaye de ne pas paniquer non plus parce que là, on est quand même relativement loin du peloton. Je ne sais pas à combien de secondes on est, je ne sais pas combien de temps on a à rattraper, mais faut pas non plus trop traîner. Mais il faut aussi quand même être réaliste, se dire que le peloton peut être assez loin, donc globalement faut un petit peu s'économiser, pas essayer de partir à 600 watts directement pour essayer de revenir sur le peloton parce que c'est un coup à se cramer et à paniquer et du coup de se cramer complètement à ce moment là. Donc là on voit que ça s'organise, ça commence à s'organiser pas mal. On va venir tourner un maximum. Donc là je vous rappelle encore, faites pas attention aux watts, c'est pas ce qui est écrit sur l'écran. Moi ce que je vois sur Strava en ce moment, c'est que à ce moment là on est en train de rouler à environ 350 watts de moyenne sur cette portion. Donc c'est quand même une allure assez soutenue, mais il faut faire gaffe de ne pas être à plus de 600 watts, de ne pas non plus complètement se cramer pour essayer de revenir sur le peloton, parce que là c'est vraiment risqué de se cramer les ailes complètement. Et là de toute manière on arrive dans la descente, donc la descente on essaye quand même un petit peu de s'économiser. De toute manière le peloton n'allait pas nous mettre une vitesse dans cette descente là. Moi de toute manière j'en profite un petit peu pour ne plus pédaler, économiser un petit peu, faire redescendre les BPM un maximum pour être à l'aise dans la poursuite tout à l'heure. Et là à la fin de cette descente on commence directement à revenir sur des groupes un petit peu plus conséquents. Donc là dans mon idée c'est vraiment d'essayer de remonter un petit peu et de venir travailler avec les autres pour revenir le plus vite possible sur le peloton. Et après là je vois qu'on est quand même un peloton assez conséquent, donc je vais pas non plus faire l'effort
à ce moment-là pour revenir sur l'avant, mais on va voir que je vais prendre mon temps pour revenir, pour vraiment essayer de lisser un maximum l'effort. Et ce qui rend cette course un petit peu spéciale, c'est qu'on est tellement nombreux que là finalement on est un groupe qui est en train d'essayer de faire la chasse au peloton. Donc on est un groupe du coup forcément bien réduit, mais finalement on a l'impression d'être dans une course de taille normale, mais alors que absolument pas. Là on est juste un petit groupe qui essaye de revenir sur le peloton. Et on est maintenant à 1 tour et demi de l'arrivée et on va commencer à essayer un petit peu de se remonter. Parce que l'échappée à ce moment-là vient de globalement se faire reprendre, enfin c'est en tout cas ce qu'on pense dans le peloton. En réalité il y a toujours un mec qui est en train de qui est en échappée à ce moment-là. Mais on sait que ça va globalement se finir au sprint. Donc là, à ce moment-là, j'ai envie un petit peu de me remonter. Mais faut voir qu'on a encore 15 km de course devant nous. Donc c'est encore peut-être un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard. Là, je suis un petit peu... Je sais pas trop à ce moment-là si je dois vraiment faire l'effort. Parce que la semaine d'avant, à Parigné, je m'étais plutôt bien débrouillé. Donc la vidéo n'est pas encore sortie, vous n'avez pas encore vu ce qui s'est passé. Mais... sans vous spoiler, je me suis plutôt bien débrouillé dans le final pour me débrouiller sur une belle place en partant de loin. Donc à ce moment-là, je m'économise un peu, je me dis bon c'est pas grave. Mathéo, t'attends le dernier tour vraiment pour venir essayer de te replacer, pour griller le moins de cartouches possible, parce que évidemment plus on remonte tôt, plus faut rester à l'avant longtemps, et plus du coup c'est d'efforts pour rester à l'avant. Enfin en tout cas pour moi c'est des efforts, parce que frotter tout ça pour moi c'est pas naturel, donc je sais que ça serait des efforts en plus. Donc à ce moment là je me dis bon, t'essayes de remonter globalement le plus tard possible pour essayer de te jouer une place au final, pour voir si tu peux pas gratter une jolie place. Et on se retrouve maintenant dernier tour, la cloche retentit et maintenant ça y est, on va commencer vraiment à être dans le moment où va falloir essayer de remonter. Et on se retrouve directement du coup dans la petite partie technique après l'arrivée. Et là, évidemment, ça fait 100 bornes qu'on est sur le même circuit. Donc là, tout le monde sait comment prendre les virages. Donc il n'y a pas vraiment de place à venir reprendre à ce moment-là. Et là, on se retrouve maintenant dans la partie plate où je vous avais dit qu'il y avait moyen de gratter des positions. Donc là, on voit que je suis pas en train de remonter. Je pense que après, avec du recul, c'est carrément une erreur. Mais sur le moment de la course, pour vous expliquer un petit peu dans quel état d'esprit j'étais, à ce moment-là, je pense que je vois en fait l'avant du peloton et je me dis bon tranquille, il y a quand même, je vois l'avant du peloton, il y aura toujours moyen d'essayer de remonter un petit peu, mais là j'ai manqué un petit peu de jugeote à ce moment-là, parce que c'est vrai que la disposition n'était pas du tout la même que sur la course de la semaine d'avant, où là il y avait une montée avant le virage à gauche et l'arrivée qui était sur du plat. Là aujourd'hui on est sur une grosse descente où globalement c'est difficile de refaire des places dans une descente. Donc là honnêtement je suis pas dans une position super, mais il y a encore allez, 5 km pour venir, peut-être même 6 ou 7 km plutôt avant de repartir, avant l'arrivée. Donc il y a encore un petit peu de temps, parce surtout que au tour d'avant j'avais réussi à me replacer sur le long bout droit en descente là, juste avant la descente et le virage à gauche. Donc à ce moment-là je panique pas, je me dis bon là il n'y a pas trop de problème, t'es pas super bien placé, mais tu as encore un petit peu de temps, tu vas essayer de te replacer dans le vent sur la ligne droite avant la descente, et normalement ça devrait le faire. Normalement je pourrais me jouer une petite place à l'arrivée, en tout cas essayer d'arriver dans la bonne partie du peloton. Et là évidemment on est dans le dernier tour, ça essaye de se replacer, ça frotte peut-être un petit peu trop à l'avant, et là on va se retrouver encore avec une chute. Je vais être obligé de venir mettre pied à terre. On voit que ça tombe à peu près à 37 km/h, donc il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a pas trop de problèmes. Mais là on voit que je viens de faire 37 km/h jusqu'à 0 km/h directement. J'ai le pied à terre à ce moment là, à moins de 6 km de l'arrivée, donc autant vous dire que les cartes sont complètement rebalancées. Là ça va être très compliqué de venir se faire une place dans le final. Et oui, parce que là les efforts que j'essayais d'économiser, hein, vraiment là j'étais dans une économie, j'essayais d'économiser un maximum pour pouvoir fournir mes efforts au moment où ça allait compter, au moment où le peloton allait être globalement en file indienne, hein, le moment où je me disais qu'il y aurait moyen de remonter. Là je suis obligé de les faire à ce moment-là, obligé de développer plus de 400 watts. Donc là on voit, honnêtement on voit au watt, on voit à la vitesse, on voit à tout que
là à ce moment-là j'ai un petit moment de doute, je me dis bon, est-ce que ça vaut le coup vraiment de s'arracher pour revenir sur le peloton? Mais bon, finalement je vais me dire que oui. Je vais voir qu'il y a quelques mecs qui sont en train de remonter, parce que aussi il faut voir l'ambiance générale à ce moment-là autour de moi. C'est qui tout double, hein. C'est soit les mecs se relèvent complètement pour finir tranquillement, soit on essaye de s'arracher pour revenir sur le peloton. Et au final, après un petit 3-4 secondes de réflexion, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de remonter le plus rapidement possible. Mais là, on voit que c'est des efforts complètement inutiles, hein. On est à plus de 350 watts pour revenir sur le peloton à ce moment-là, alors que finalement, j'avais envie à ce moment-là d'économiser mon énergie pour faire ces efforts, comme je le dis, dans les derniers 3-4 km. Et là on est trop loin. J'essaye du coup de revenir un maximum le plus rapidement possible, de remonter du coup ces petits groupes qui sont en train de s'arracher pour revenir sur le peloton. J'essaye moi vraiment là je suis dans un effort solitaire, hein. Globalement je fais plus trop attention à ce qui se passe autour de moi. Là j'ai vraiment envie de remonter le plus rapidement possible dans ce peloton, parce que j'ai honnêtement pas envie de figurer dans les dernières positions à l'arrivée de cette course. Donc à ce moment-là, je me dis bon voilà, je lance un petit peu tout. On voit que je suis quand même en contrôle. Je vois qu'on est en train de revenir sur l'arrière du peloton à ce moment-là. Mais c'est ça le problème, c'est que finalement les efforts que j'avais fait pour essayer de me replacer au tour d'avant, finalement là ils sont complètement vains, parce que je me retrouve du coup dans les dernières positions du peloton à ce moment-là. Et quand on est dans les dernières positions du peloton, globalement, il y a un petit peu le dilemme de se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire la guerre pour essayer de remonter, de prendre quelques risques pour essayer de revenir dans de meilleures positions, sachant que là, globalement, si vraiment je faisais un effort de fou, globalement, si j'arrivais à me replacer vraiment bien, machin, allez, grand max faisait quoi, 40e, parce que on a plus beaucoup de route en fait devant nous pour venir se replacer. On a plus que 3 km. Je sais que dans la descente, je vais pas pouvoir refaire de position. Donc là, globalement, je me dis bon Théo, prends pas de risque. La saison est encore longue et je vais essayer de grappiller quelques places dans le final tout à l'heure. Et c'est ce que je vais venir faire là, à la faveur de la petite bosse. Là, je vais essayer de remonter quelques places, mais sans trop frotter, hein. Je vais pas demander aux gars de s'écarter, etc. Avec le recul, peut-être que j'aurais pu essayer de remonter, etc. Mais il faut aussi voir qu'on a plus de 100 km dans les jambes, donc c'est plus aussi simple de développer beaucoup de watts à ce moment-là. Et de toute manière, voilà, là on monte quand même assez vite, hein. Donc globalement, là il y a pas trop de place à refaire. Là, quand t'es à plus de 600 watts, honnêtement, j'ai pas la capacité là on est quasiment au sprint, j'ai pas la capacité de remonter beaucoup de positions à ce moment-là, mais voilà, je suis honnêtement, je suis pas très bien placé, hein, pour essayer de remonter. Et donc voilà, je vais pas prendre trop de risques dans la descente. Je vais vraiment me neutraliser, parce que globalement, quand tu es à l'arrière d'un peloton comme ça, il n'y a plus personne, hein, là on se joue aucune place, on se joue grand max une 80e place. Donc là forcément on n'a pas envie de rouler, on n'a pas envie de prendre de risques. Donc là tout le monde se relève, moi je vais faire un petit peu l'effort. Là c'est vraiment juste de l'ego, hein, d'essayer de venir gratter quelques places ici et là, de passer l'arrivée avec un petit peu de force. Mais voilà, c'est juste histoire de faire un petit effort, histoire de se faire quand même un petit peu plaisir, de revenir se prendre des places. Voilà, c'est bête, hein, mais ça fait toujours plaisir. Je prends pas de risque, hein, je frotte pas du tout, hein, mais c'est juste histoire de finir avec une meilleure place que si j'avais pas fait d'effort. Donc je finis du coup à la 82e place sur 200 partants, donc c'est pas bon, hein, mais globalement j'aurais pas pu faire mieux avec la chute dans le final. C'est une arrivée, puis même pour moi elle est assez difficile avec cette descente juste avant. Moi j'ai du mal encore à oser vraiment prendre beaucoup de vitesse comme ça, mais je suis néanmoins quand même content, hein, de la course, hein, parce que j'arrive à la fin de cette course, je suis encore en forme. On a battu du coup le record de vitesse, hein, même si ça veut globalement rien dire, hein. Mais on a battu le record de vitesse pour la course open sur ce circuit. L'année dernière on avait fait un petit peu moins de 40. Là aujourd'hui on a fait 40,7 km/h de moyenne, pour une puissance moyenne pondérée de 257 watts. Et ce que je retire de la course, c'est que je finis quand même beaucoup plus frais que l'année dernière, pour une vitesse et une puissance plus importante.
Donc je suis content hein, globalement sur ce point de vue, sur le point de vue personnel hein, de la course. Après au niveau de la place, je suis un petit peu déçu avec les chutes, etc. Mais bon voilà, c'est ma faute. Hein, faut que vraiment je travaille le placement. C'est vraiment un truc sur lequel je vais essayer de travailler tout le long de l'année. Donc moi j'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.